de bien comprendre finalement quelle est l'efficience, parce que je pense que c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Quand on a des difficultés à financer, il faut que les crédits investis soient le plus efficients possible. Il y a un premier élément qui a été traduit diversement par un certain nombre de collègues, qui est la prise en compte objectivée la situation socio-démographique des potentiels de richesse, potentiels fiscaux, de territoire par territoire. C'était un des critères parce que, évidemment, tous les territoires ne se valent pas de ce point de vue. Il y a des territoires qui sont plus en difficulté que d'autres. Et donc, on comprend que le département fasse ce choix. En tout cas, je pense que ce n'est pas un choix illogique par rapport aux logiques de solidarité humaine et territoriale que porte le département, même si je comprends aussi à quel point ça peut être difficile pour un certain nombre de collègues. Il y a un deuxième critère, qui me semble important, qui celui-là ne transparaît pas à travers le CDS. Donc peut-être y a-t-il là une piste de réflexion. C'est la situation concrète des collectivités auxquelles on s'adresse, une fois qu'on a fait ça. Parce que là aussi, au-delà de la caricature entre les urbains et les ruraux, il y a des situations très, très, très hétérogènes. Il y a des communes de taille petite, qui ne sont pas des petites communes, de taille petite, dont la situation financière est très bonne. Il faut dire les choses. Sinon, on va rester dans l'espèce de... Il y a des communes de 600 habitants qui ont 700 000 euros de réserve. Parce qu'il y a aussi des communes aujourd'hui qui n'investissent pas. Et des intercommunalités qui peut-être n'investissent pas suffisamment. Je ne porte pas de jugement de valeur. C'est un constat que je fais quand je regarde les situations réelles d'un certain nombre de communes que je peux connaître. Et donc, c'est là aussi que se pose la question de l'intérêt de l'intervention départementale. Nous faut-il venir en soutien de territoires où les politiques d'investissement sont atones, quitte d'ailleurs à ce que demain, elles redeviennent un peu plus vigoureuses et que le département soit à leur côté, pour avoir une efficience dans l'affectation de ces crédits d'investissement, de soutien à l'investissement, ou est-ce qu'on décide de faire une répartition égale pour tous? Moi, je pense que la dynamique des investissements locaux est essentielle. Je pense que chaque euro, dans la période que nous traversons, chaque euro affecté à l'investissement doit permettre d'avoir un effet de levier, doit permettre aux départements, aux territoires de conduire leurs projets avec le soutien département. Je pense que c'est là qu'est... Alors, est-ce que ça durera ou pas? Ça, je suis comme vous, je n'ai pas la boule de cristal. Mais en tout cas, je pense que dans la période que nous traversons, ça pourrait être un guide intéressant en termes de logique ou de règlement d'intervention, que de se dire, voilà, on fait comme ça. D'ailleurs, ce que je dis n'est pas extrêmement novateur. Quand on discute des CRTE avec l'État, ce qu'on nous demande, c'est quelle est la maturité des projets d'investissement que vous conduisez. Est-ce qu'on va mobiliser des crédits tout de suite ou est-ce que le projet va avoir lieu dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Enfin, on va dire, c'est des choses qui, aujourd'hui, de mon point de vue, sont au-delà des éléments qui peuvent nous différencier, sont des éléments importants. Seulement, ils ont une contrainte ou une contrepartie, c'est qu'ils sont différenciants. Donc, il faut avoir le courage d'expliquer que, bah oui, parfois, à un moment donné, on ne peut pas avoir un traitement égal de l'ensemble des situations et que ça renvoie aussi à la logique de gouvernance. On est tous sur nos territoires responsables de la gouvernance, des logiques de projet qu'on a. Et voilà, je donne de leçons à personne, parce qu'il m'arrive d'avoir des années faibles en investissement, puis d'autres plus fortes. C'est aussi la vie des collectivités avec des cycles. Et je pense qu'il est important que le département puisse avoir cette vision fine, si on veut que tout cela ait du sens dans la période de vache maigre qu'on traverse.